Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 10 erreurs à éviter quand on dépose sa demande de permis de construire. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le permis de construire, c'est une étape vraiment très importante de votre projet de construction parce que sans cette autorisation, il est tout simplement impossible d'entamer les travaux et de faire quoi que ce soit. Donc, ça va vraiment être une étape clé du projet et vraiment le point de départ. Donc aujourd'hui, on va parler des 10 erreurs qu'il ne faut surtout pas commettre quand on fait les démarches pour déposer son permis de construire. Alors, la première erreur, c'est de ne pas bien lire le PLU ou tout autre règlement d'urbanisme. En fait, le PLU, c'est vraiment lui qui va vous dire ce qui est autorisé par la mairie en termes d'aspect esthétique des constructions, donc de l'aspect extérieur. Et il faut faire vraiment très attention parce que dans un PLU, il y a souvent plusieurs zones qui sont définies, donc avec différentes règles qui s'appliquent à ces zones. Donc il est vraiment très important de comprendre s'il n'y a pas des règlements complémentaires qui s'appliquent au terrain, par exemple un plan de prévention des risques ou un règlement du lotissement, afin de vraiment déposer un projet qui est conforme en tout point aux exigences de l'urbanisme. La deuxième erreur, c'est d'oublier des pièces complémentaires. En fait, un dossier de demande de permis de construire, il va y avoir un document principal qui est un CERFA, donc un formulaire officiel, on va dire, de l'État. Et en fonction du cas dans lequel vous vous trouvez, vous allez devoir y joindre différents éléments complémentaires, donc un plan de masse, un plan de situation du terrain, une description des façades, des croquis, etc. Et en fait, il faut vraiment faire attention, dans votre cas, quels sont les documents qu'il faut fournir. Parce que si vous oubliez de fournir un document au moment du dépôt du dossier, mais en fait le délai d'instruction repart de zéro uniquement quand vous aurez fourni le document manquant. Donc c'est vraiment très important de déposer le dossier complet dès le début. La troisième erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas soigner la présentation du dossier. Alors, ça peut paraître vraiment très anecdotique parce que, c'est un dossier administratif déposé en mairie. Mais en fait, il faut se dire que les instructeurs qui vont étudier le dossier, ils en voient défiler plusieurs par jour. Et donc, si vous leur simplifiez la vie en mettant les documents dans l'ordre, en numérotant les pages, en mettant des titres qui sont clairs avec à chaque fois votre nom et l'adresse du projet et en agrafant par exemple les feuillets qui vont ensemble de manière à ce que ce soit clair, et ça va vraiment leur faciliter le travail et ça va permettre aussi une bonne transmission aux différents services qui vont étudier le dossier, éviter que des feuillets ne se perdent par exemple. Donc c'est vraiment important de prendre le temps de bien faire les choses, de bien sonner votre dossier avant de le déposer en mairie. La quatrième erreur à ne pas commettre, c'est de mettre le plan intérieur de votre maison. En effet, la mairie va se concentrer uniquement sur l'aspect extérieur de la construction et en fait ça vous rajoute du travail supplémentaire. Et en plus de ça, ça risque de créer des confusions, d'avoir des documents qui en fait n'ont rien à faire là. Donc vraiment, ça sert à rien de faire du zèle pour le coup. Il faut se simplifier la vie et faire vraiment ce qui est strictement demandé par la mairie pour l'instruction du dossier. La cinquième erreur, c'est de sous-estimer les délais. Ça, c'est une erreur qui est assez fréquente parce que souvent, on n'a jamais déposé de permis de construire, on n'est pas forcément familier des démarches autour du permis. Et en fait, il faut savoir que c'est assez long et qu'il faut prévoir vraiment de la marge de manœuvre par rapport notamment au début de vos travaux, etc., pour éviter de se retrouver dans une impasse et de devoir décaler en dernière minute. En fait, le délai normal d'instruction, donc, c'est de 2 mois. Et ces 2 mois courent à partir du moment où le dossier est complet. Donc si la mairie vous demande une pièce complémentaire, comme je disais tout à l'heure, en fait, vous repartez à zéro de ce délai de 2 mois. Donc il faut vraiment prendre une marge de manœuvre. Et si par exemple il y a un ABF, donc un architecte des bâtiments de France, qui doit aussi étudier le dossier, il y a 1 mois de délai supplémentaire pour l'instruction du dossier. Donc voilà, c'est relativement long. En plus de ça, vous pouvez avoir des mairies qui font tout par courrier, donc il y a les temps d'acheminement des courriers, etc. Et le temps que l'arrêté soit vraiment signé par le maire, ça peut mettre plusieurs jours à arriver, voire 2 semaines à peu près. Et donc en fait, tous ces temps-là, c'est des temps où vous ne pouvez pas vraiment lancer votre projet. Et après ça, il faudra afficher pendant 2 mois un panneau sur votre terrain pour informer vos voisins du projet. Donc il y a vraiment des délais qui ne sont pas compressibles et qu'il ne faut pas sous-estimer avant de prévoir vos travaux. La sixième erreur à ne pas commettre quand on fait son permis de construire, c'est de ne pas utiliser l'envoi électronique. En effet, à partir du 1er janvier 2022, il sera possible en fait d'envoyer tout votre dossier de demande de permis de construire par voie électronique et non pas par voie postale avec accusé de réception ou en main propre. Et donc ça c'est vraiment un avantage, il ne faut pas hésiter à y avoir recours et ça s'applique dans les communes de plus de 3500 habitants dans un premier temps. Pour vous ça va être un vrai gain de temps parce que du coup tous les échanges avec la mairie se feront par la suite par voie électronique uniquement et non pas par courrier et souvent les mairies d'ailleurs jusqu'à maintenant envoyaient des courriers avec accusé de réception. Donc en plus, il fallait soit être présent, soit se déplacer à la poste pour le récupérer. Donc ça rajoutait vraiment en fait des délais. Là, ça va être beaucoup plus simple et le but, c'est vraiment de fluidifier le process d'instruction et l'échange avec les mairies.
La 7e erreur à ne pas commettre, c'est de commencer ces travaux avant l'obtention du permis. Ça, c'est vraiment très important en fait de ne rien commencer, pas même les fondations, pas même le terrassement, avant que vous n'ayez reçu un accord favorable de la mairie, et si vous n'avez pas reçu d'accord favorable, que vous ayez demandé un certificat de non-opposition au projet. En fait, normalement, la mairie a un délai légal de 2 mois pour répondre, 3 mois s'il y a un ABF, mais il se peut que des fois l'instruction prenne du retard, que vous n'ayez pas forcément reçu de réponse, etc. Ça ne veut pas dire pour autant que le projet est accepté, même si on parle souvent d'acceptation tacite. En fait, tant que vous n'avez pas eu la certitude que le projet était validé, il est vraiment préférable de ne rien faire, parce que si jamais, entre-temps, vous recevez un contre-ordre, même s'il est abusif parce qu'il est hors délai, en fait, il vous faudra faire appel, etc. Et tous les travaux que vous aurez entamés avant de recevoir ce contre-ordre seront jugés illégaux. Et en fait, vous devrez défaire tout ce que vous avez fait. Donc vraiment, il faut respecter les délais et ne pas s'aventurer à faire des travaux tant que vous n'êtes pas sûr et certain que le projet est accepté sans modification. La 8e erreur, c'est de ne pas tenir compte du délai de recours des tiers. Donc le recours des tiers, c'est le moment pendant lequel vous affichez sur votre terrain, donc bien visible depuis la rue, un panneau standardisé, réglementaire, où vous décrivez précisément le projet, le nombre de constructions, leur surface de plancher, etc. Donc c'est des panneaux standards qu'on trouve dans les magasins de bricolage ou de matériaux. Et en fait, pendant ces 2 mois, il est possible pour des tiers, donc le plus souvent des voisins, de se manifester et de dire qu'ils s'opposent au projet parce que ça leur apporte un préjudice. Alors, il ne faut pas avoir peur de ce recours des tiers parce qu'en fait, c'est quand même assez encadré. Si quelqu'un se manifeste en disant que votre projet va lui faire un préjudice, il faut qu'il justifie pourquoi. Et surtout, il faut qu'il prouve qu'il y a vraiment préjudice. Toute demande en fait abusive est réprimandée par une amende, pour éviter justement que des voisins mal intentionnés fassent retarder votre projet. Donc, il faut respecter ce délai, il ne faut pas en avoir peur pour autant, ça ne veut pas dire que votre projet va forcément être annulé à cause d'un voisin un peu tatillon. La 9e erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas réaliser exactement ce qui a été autorisé par la mairie. En fait, il peut être tentant, par exemple, si la mairie vous accorde le permis mais avec demande de modification de certains éléments, de construire quand même la maison telle que vous l'aviez imaginée au départ. Ce que vous risquez, en fait, c'est que si jamais la mairie vient contrôler la conformité des travaux par rapport au permis de construire accordé, que vous soyez soit dans l'obligation d'engager des travaux pour la mettre en conformité avec ce qui avait été prévu, soit, dans le cas les plus extrêmes, de complètement détruire la construction et de la refaire selon ce qui avait été demandé par la mairie. Ça risque de vous coûter 2 fois le prix de la maison et vous aurez en plus une amende pour ne pas avoir respecté les demandes de la mairie. Et ils peuvent venir faire des contrôles surprises, entre guillemets, une fois que vous avez déclaré l'achèvement des travaux. Donc c'est vraiment important de respecter à la lettre ce qui a été autorisé dans le permis de construire. La 10e erreur que vous ne devez pas commettre, c'est de ne pas lire tous les articles que je mettrai en description. Ce sont des articles autour du permis de construire et de tous les règlements d'urbanisme. C'est vraiment important d'avoir bien ça en tête avant de se lancer dans un projet de construction pour être informé en fait de vos obligations, de vos droits et aussi des démarches que vous devez entreprendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires sur les prochains sujets que vous voudriez voir abordés. Et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur le site hommage.fr.